Oui, alors allez-y. Donc on va démarrer. C'est les buzz du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui lance les débats. On commence par ce que vous voulez. Inès Reg. Inès Reg. Oui. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de micro. J'ai un problème de micro. Alors attendez, vas-y, c'est bon. Ah, c'est toi? Ah, d'accord. Ah, c'est moi. Ils ont dit ça sans déconner. J'ai cru qu'il y avait une alerte enlèvement. La tête de ma mère. J'ai vu tout le monde bouger là-bas. J'ai l'impression d'être un chanteur de variété. Ouais, non, mais c'est vrai. Merci. Alors, non, mais c'est bien. Regardez, on dirait un élève de 3e qui vient faire son stage. C'était dans le public. Alors, mon Gauthier. Donc on commence par Inès Reg. Parce que vous voulez. Inès Reg. Inès Reg, ok. Donc Inès Reg a partagé une photographie où Israël disparaît complètement de la carte et où il n'y a plus que la Palestine. Donc ça a déclenché évidemment une vive polémique. Ensuite, elle a partagé là où elle était, les messages où elle était insultée. Voilà, vous voyez Free Palestine et toute la carte est recouverte donc par l'État de Palestine et il n'y a plus Israël. Donc ça reprend le fameux slogan From the river to the sea. Ce qu'on veut dire en fait, et ce que vous voulez dire, c'est parce que parfois il y a un amalgame, c'est-à-dire qu'elle défende la Palestine ou qu'elle. Ah non, mais c'est pas le sujet. Voilà, qu'elle soit triste par ce qui se passe en Palestine. Ouais, franchement, on le comprend. Mais le truc, c'est que voilà, elle a rayé Israël de la carte en fait. Voilà, il faut rayer ni l'un ni l'autre en fait. C'est ça. Bien sûr, la solution que la France prône et que Emmanuel Macron prône, c'est évidemment in fine les deux États, même s'il a dit que c'était pas le bon moment de reconnaître l'État de Palestine, puisque le Hamas je pense que c'est règne à Gaza. Bien sûr. Ce que tout le monde veut. Pas Rima Hassan. Rima Hassan, elle veut un État binational, mais en fait, c'est une manière cachée de dire il faut que Israël disparaisse. Tous les gens sensés veulent deux États. Bien sûr. Je pense qu'ici, tout le monde est d'accord. Et il faut bien comprendre que From the River to the Sea, comme le disait Valérie, donc c'est du Jourdain à la mer Méditerranée, ça veut dire on jette les Juifs à la mer. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est ce qu'a raye Israël de la carte. Publié Inès Reg, c'est extrêmement grave, bien sûr, extrêmement choquant. Encore Inès Reg qui fait parler d'elle, voilà, pour de mauvaises raisons, justement. Donc, et le slogan Free Palestine a été repris aussi, je rappelle, sur une affiche quand Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan devaient faire une conférence à l'université de Lille, et ça avait in fine débouché sur l'annulation de la conférence par le dirigeant de l'université de Lille. Alors, justement, la question qu'on vous pose, vous savez qu'elle est sur TF1, doit-elle être sanctionnée par TF1 ou même, j'ai envie de dire, mise à l'écart de TF1? Est-ce que TF1 doit la mettre à l'écart? Et ça pose un gros problème avec eux, parce elle est dans Masked Singer. Est-ce qu'ils doivent la mettre à l'écart, Bernard Montiel? C'est très embarrassant pour eux de toute façon, mais en fait, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et TF1, à la limite, n'a pas... Mais ça m'embête, TF1, vu tout ce que ça projette comme souci de l'avoir dans sa troupe, dirais-je. Parce que TF1, ils sont très familles là-dessus. Et évidemment, ils l'ont mise partout. Et alors, déjà, il y a la série aussi qui est annulée, ou en tout cas, il paraît que... Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, quelqu'un qui raye, que ce soit la Palestine ou Israël, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être mis de côté. Et je dis bien les deux. Mais je le dis vraiment, parce que je crois qu'il y a un... voilà. Et vraiment, un mec pareil qui dit il faut rayer la Palestine... Regarde, et qui met une carte avec que Israël et qui dit on a rayé la Palestine, pour moi, c'est dehors. Excusez-moi. Je suis désolé, c'est dehors. Parce que pour moi, c'est pas. Surtout en ce moment, c'est pas le bon message. C'est ça, c'est de l'huile sur le feu en plus. Et voilà, donc une fois de plus, elle nous montre sa médiocrité, Inès Reg, qu'on connaissait déjà. Oui. Le slogan de TF1, c'est partageons des ondes positives. Depuis le début, Inès Reg, elle ne partage que des ondes négatives. Danse avec les stars. Là, cette story qui est le témoin de la bêtise et de la violence qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, vous venez de dire on est tous pour la paix. C'est vrai, on est tous pour la paix, mais aujourd'hui, être pour la paix, ça vous met dans la sauce. Si vous ne mettez pas une story pour, en l'occurrence, il faut le dire, beaucoup pour la Palestine, vous vous faites embrouiller, et même des artistes qui soutiennent la Palestine se font embrouiller parce qu'ils n'ont pas mis une story dans la dernière heure et se font insulter. Enfin, on est dans une folie, il y a une violence qui est insupportable sur les réseaux sociaux. Et évidemment qu'on défende telle ou telle cause, c'est très bien, mais pourquoi cette violence, ces insultes, cet appel à la haine? Dès que quelqu'un ne soutient pas la Palestine, il y a un appel au boycott, c'est insupportable. Je vois des gens qui soutiennent la Palestine, plein d'acteurs, mais qui font les choses bien. Mais oui, bien sûr. Ça, voilà, ça typiquement, c'est une story, ça sert à rien. De la bêtise, excusez-moi. Et puis, il y a beaucoup de gens qui repartagent cette story tous les yeux sur Rafah, mais de manière automatique, sans aucune sincérité, parce qu'il faut mettre cette story et quelque part une mode, c'est horrible à dire, mais il y a une mode à repartager cette story. Vous savez comment ça se passe? Et je vais dire aux téléspectateurs comment ça se passe, c'est tellement hypocrite. Mais oui, bien sûr. Ils ont tous des community managers et ils sont tranquillement en train de boire un Diabolo fraises, là, à la piscine à vagues, là, tranquille. Et là, ils reçoivent un SMS de leur community manager qui dit ouais, tout le monde réagit là, sur ça. Tu voudrais pas que tu mettes une story? Non, tu vas être dans le gars ne sait même pas de quoi on parle. Il dit ouais, vas-y, tout le monde réagit. Bah vas-y, mets un truc. On est d'accord. Bien sûr. Et quand vous êtes sur Instagram, vous avez 24 fois la même story avec des
personnalités différentes. Oui. Vous, vraiment, elle doit être sortie de TF1 ? Elle doit être sortie parce que ce qu'elle a fait. Et en fait, c'est même plus ça, c'est même elle toute seule en fait qui doit sortir de TF1. Elle toute seule, elle doit dégager par principe en fait. Elle doit partir. À partir d'aujourd'hui, elle doit partir. Moi, quand j'ai appris, son problème, c'est Israël, puisqu'elle veut supprimer de la carte. Son problème, c'est Israël. Si moi, j'ai le chef d'État d'Israël qui va dans la chaîne chez TF1, je m'en vais de moi-même en fait, parce qu'il va aller à TF1. Il va y aller à TF1 faire une interview. Chef de gouvernement. Il va y aller faire une interview à TF1. Normalement, si elle avait un principe, si tous ces gens d'ici là, parce que c'est les gens d'ici qui font des trucs, alors c'est très bien de soutenir, il n'y a pas de problème, mais c'est des gens qui n'ont pas dépassé la porte d'Orléans, qui ne savaient même pas où était la Palestine avant-hier, et qui mettent de l'huile sur le feu. Parce que c'est pas les gens qui sont concernés par le problème, eux, à la limite, ils se prennent pas la tête comme ça. C'est des gens qui foutent le bordel. C'est les Rima Hassan qui vont danser sur les chars. C'est les Louis Boyard qui vont danser sur des camions. C'est eux qui foutent le bordel. C'est eux qui instrumentalisent les Palestiniens. Ils n'ont jamais foutu un pied là-dedans. Moi, je suis, comme vous avez dit, pour 2 États. Je ne veux pas qu'on supprime sur la carte. C'est n'importe quoi ce qu'elle a fait. Et si elle avait une fierté, un honneur, elle se dirait, comme à TF1, c'est pas bien ce qu'ils font parce qu'ils invitent des personnes que je ne suis pas du tout d'accord avec ces personnes-là, j'arrête de foutre les pieds à TF1. Ça aurait été un honneur, ça. Ça aurait été bien Inès Reg si elle fait ça. J'en ai ras-le-bol d'Inès Reg, on en parle depuis 6 mois. On va surtout arrêter de foutre les pieds dans ses spectacles. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est Madonna. C'est des gens qui vont juger. Elle nous connaît, elle est connue que par ses buzz. Expliquer pour les téléspectateurs, donc il y a TF1 qui organise effectivement sur TF1 et LCI une interview avec Darius Rochebin de Benyamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, qui sera donc reçu, des extraits qui vont passer donc dans le journal de TF1 vraisemblablement ce soir, et puis après en longueur sur la chaîne Info. Et effectivement, il y a notamment Rima Hassan qui appelle à une manifestation devant TF1. Il y a un lancement de boycott qui a été lancé. On a les images en direct. Très bien. Vous croyez qu'on bosse pas, nous? Il y a donc le député Thomas Porte qui a appelé aussi les salariés de TF1 à saboter la diffusion de l'interview. Voilà. La démocratie. Rima Hassan et Sébastien Delogu, donc toujours les mêmes. Voilà, insupportable. Qui s'en prennent quand même à un média. Il faut quand même dire qu'ils viennent essayer d'intimider un média d'information libre. Donc la France Insoumise n'ira plus jamais sur LCI, on est d'accord? On le dit tout de suite là. On se le dit tout de suite là. La France Insoumise ne foutra plus jamais les pieds chez LCI. C'est sûr. Ni chez TF1. La démocratie, c'est interdire une interview. La démocratie, c'est interdire une interview. Le métier d'un journaliste, c'est d'aller interviewer tout le monde. Exactement. Pardon, mais je sais pas, mais Rima Hassan, moi je l'ai pas entendu quand on a interviewé Bachar el-Assad. Exactement. C'est bizarre. Non, mais moi j'ai la photo de Jean-Luc Mélenchon avec Bachar el-Assad, son copain comme cochon. Non, mais qui a quand même tué son peuple, qui a envoyé des gaz sur ses enfants, etc. Et Rima Hassan, on l'a pas entendu. On l'a pas entendu quand on a interviewé les dirigeants chinois. Arrêtez avec ces gens. Vous croyez que Rima Hassan et Sébastien Delogu, vous croyez qu'ils connaissent quelque chose à quelque chose? Ils n'y connaissent rien à rien. Ils font que des happenings. On dirait qu'ils sont sur la chaîne Comédie. Non, on dirait moi sur Comédie. Il faut connaître. Au même titre qu'il y a des interviews des chefs, des leaders politiques du Hamas, il y a eu plein d'interviews. Les journalistes, c'est leur métier de faire des interviews. Moi, j'ai pas entendu Rima Hassan. Oui, et en plus, ça pose plus de questions d'interviewer des terroristes que d'interviewer un Premier ministre d'un gouvernement démocratiquement élu. Et là, on a entendu personne dire mais pourquoi vous relayez les interviews du président, du chef du parti Moi, je vais vous dire, les journalistes qui interrogent des personnes du Hamas, on a envie de savoir ce qu'ils disent. C'est le métier de journaliste. Extrêmement intéressant. C'est le métier de journaliste. C'est extrêmement important. C'est le métier de journaliste. Il faut bien comprendre qu'ils vont faire ça tous les jours jusqu'au 9 juin parce qu'ils ont peur d'une liste qui s'appelle Free Palestine et qui pourrait prendre 1 ou 2% et empêcher Rima Hassan d'être élue le 9 juin prochain et d'avoir son siège puisqu'elle est 7e. Elle ira vendre des churros à la foire du trône. Voilà. Ça va être comme ça tous les jours et de plus en plus radical. Jean-Michel, sur Inès Reg, est-ce qu'elle doit être sortie de TF1? Non seulement elle doit être sortie de TF1, pour moi c'est tellement évident que je le dis, mais voilà, pour moi c'est évident, mais elle doit aussi être poursuivie pénalement, parce que ce qu'elle fait, c'est ni plus ni moins que l'apologie du terrorisme, puisqu'elle reprend une des chartes fondamentales du Hamas, qui est la destruction d'Israël. À partir du moment où elle l'affiche comme ça, elle reprend les thèses du Hamas, c'est du terrorisme, c'est l'apologie du terrorisme. Voilà. Donc, si TF1 il la garde, ça veut dire que TF1 ils assument. Pascal. Mais parfois, moi, c'est ce que j'avais déjà posé la question quand elle s'est mal comportée dans Danse avec les stars. TF1 n'a rien dit. Là, elle continue. Elle doit tourner une série. Ça a été reporté pour l'instant. Est-ce que ça a un lien avec cette affaire? Je n'en sais rien. Moi, je suis à la place de TF1. Pardon, j'en veux plus. Bien sûr. J'en veux plus. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça ne réagit pas plus. Oui. Non, c'est juste qu'elle se comporte mal, encore une fois, avec TF1, comme dans Danse avec les stars. Et selon, c'est le Parisien qui a sorti ça, elle ne répondrait pas à la production de la fiction qu'elle doit tourner. Ces 2 épisodes sur le harcèlement, bon, déjà, ça tombe mal après ce qui s'est passé dans Dals, ce harcèlement scolaire, dont elle aurait été victime elle aussi. Elle ne répondrait pas à la production. Et c'est une pratique qui est apparemment courante, parce qu'elle aurait fait le même coup à Raphaël de Casabianca pour France 2. Elle devait tourner Notaires Inconnus. Et elle ne répond pas. Elle fait la morte
pendant des mois et elle plante les prods. Donc pour moi, ça aussi, au-delà de cette story qui est extrêmement problématique, c'est un comportement qui est indigne et elle doit être sanctionnée par la chaîne. Je suis désolé. Alors, on a nos deux spécialistes géopolitiques en bout de table. Polska, qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettez non? Alors je pense que déjà la carte qu'elle a partagée, c'est une carte qui a déjà été reconnue par l'ONU dans le passé. Mais non, jamais de la vie. Je ne sais pas avec quel historien vous parlez, mais apparemment, c'est pas Alain Decaux. Non, jamais. Non, jamais. L'ONU n'a jamais voulu la destruction de... Non, je ne dis pas ça, Je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est de reconnaître le peuple palestinien, mais je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est de faire un appel à cesser le feu et de réunir les deux peuples. Alors, il faut écrire cesser le feu, appel à cesser le feu. Exactement. Et puis il y a une histoire derrière cette carte. Qu'est-ce que vous pouvez lui raconter que ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Gauthier, cette carte, voilà. Il y a le slogan et il y a l'illustration. Le slogan, c'est From the River to the Sea, donc ça donne les frontières de l'État palestinien, des militants qui utilisent ce slogan, donc du Jourdain à la mer Méditerranée. Donc ça veut dire que l'État d'Israël disparaît de la carte et ça veut dire purement et simplement, si vous faites disparaître comme ça du Jourdain à la mer Méditerranée l'État d'Israël, vous jetez les Juifs à la mer. C'est ça que veut dire ce slogan, c'est ça que veut dire cette carte. C'est ça ce qu'elle a voulu dire. C'est un appel au génocide quand même. C'est ce qu'elle a voulu dire. Un appel au meurtre de masse. C'est un slogan récupéré par le Hamas depuis 1998. Voilà. Donc moi, ce que je lui reproche, c'est si elle avait été très claire en disant voilà, halte au génocide, halte au... Mais non, on l'a dit, il n'y a aucun problème. J'ai de la peine pour les enfants, c'est les civils qui sont tués en ce moment. Très bien. Mais là, ça, ces slogans, ils sont interdits dans certains pays d'Europe. Donc elle relaye ça, et alors qu'elle est l'image des émissions pour enfants, des émissions feel good, des émissions grand public, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire de politique. Et il y en a qui disent que si TF1 ne sanctionne pas, il cautionne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que j'ai dit. Si TF1 ne sanctionne pas, c'est qu'il cautionne. Elle prend trop parti, en fait. Le 23 novembre 2023, elle avait posté Stop the Gaza génocide avec un drapeau palestinien. Donc qu'elle prenne parti, c'est son droit. Et alors ça, elle a le droit. Mais en revanche, elle avait rien posté pour Israël au moment du pogrom. Pardon, mais en télé aujourd'hui, on vire. C'est une chose, mais pas quand on est dans une émission grand public sur une chaîne grand public. Non, mais Tex a été viré pour une blague. À la télé, on vire tout le monde pour n'importe quoi, pour une blague potage, pour un propos, pour un tweet d'il y a 15 ans. Là, on a une story qui est un appel à la haine. Elle est extrêmement suivie sur les réseaux sociaux par beaucoup de jeunes qui aussi se nourrissent de l'actualité de ce conflit, entre guillemets, si on peut parler d'actualité, via des petites stories, des petits TikTok. Elle a une grosse responsabilité. Et en ça, c'est extrêmement grave. Évidemment qu'il faut la virer. Alors, Gilles Verdès, qui n'est pas d'accord avec moi. J'ai aucune sympathie pour Inès Reg. Mais en fait, face à la difficulté à exprimer son soutien au peuple palestinien et à dénoncer en ce moment les massacres à Gaza, certains... j'ai même pas fini ma phrase, Valérie. Vous voyez, ça illustre bien ce que je disais. Face à la difficulté d'exprimer ça... En ce moment, il a ses règles. Oui. Face à la difficulté, certains vont dans l'excès. Donc je condamne ces excès, mais si certains vont dans l'excès, c'est parce que c'est très difficile. Donc on le voit même ici. Non, je ne cautionne pas ça. Un petit excès, regardez, j'ai même pas la possibilité de finir ma phrase. Face à l'impossibilité de parler, certains vont dans l'excès. Mais si on avait un débat serein sur peut-on soutenir le peuple palestinien, il n'y aurait pas ces excès. Donc je lui pardonne l'excès au nom de l'impossibilité. Voilà. Valérie, réponds-lui. Il n'y a pas de débat sur peut-on soutenir le peuple palestinien. On le peut, bien évidemment, même on le doit. On le doit. Et moi je dis, aidons le peuple palestinien à se libérer du Hamas. Exactement. Donc oui, bien sûr qu'il faut aider le peuple palestinien. C'est quoi ta position, toi, d'ailleurs ? C'est le problème de l'amalgame. C'est quoi ta position là-dessus ? Parce qu'on l'a... Oui. Tu es d'accord que le problème, c'est qu'on aimerait aussi que les Palestiniens soient libres et que les Palestiniens puissent vivre correctement. Ils sont pris en otage par le Hamas. Donc c'est très difficile d'avoir deux États aujourd'hui. Parce que quel État ? Et le problème qu'il y a, c'est que le Hamas ne veut pas... J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas d'un État, d'un État d'Israël, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas non plus d'un État palestinien. Parce très compliqué. Mais après, je dénonce. Les Palestiniens, ils se retrouvent les mecs, ils se retrouvent au milieu. Et voilà, ils se retrouvent otages. Et hier, vous avez dit un truc, Jean-Michel Maire, qui est très important. Vous avez dit 56% des Palestiniens ont voté pour le Hamas. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il y en a 44% qui n'ont pas voté pour eux. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de Palestiniens qui n'ont pas voté pour eux et qui se retrouvent au milieu et qui se retrouvent en... Franchement, et le Hamas n'a pas organisé d'élections depuis des années. Oui, exactement. Oui, je sais. Oui, ils ne veulent pas organiser d'élections. Rappelons-nous cet été 2023 où le Hamas tuait ses opposants. C'est son propre peuple palestinien. Le Hamas, les opposants, il les tuait. Donc voilà. Alors, justement, qui n'a pas parlé ? Vous n'avez pas trop développé. Donc si vous voulez redévelopper, il n'y a pas de problème.
Non, mais moi, je l'ai pris personnellement comme un soutien pour la Palestine. C'est pour ça que j'ai dit ça. Oui, d'accord, mais vous d'accord, oui, parce qu'en fait, vous ne connaissiez pas l'historique et je peux le comprendre. Enfin, pour moi, c'était ça. Après, voilà, exactement. Mais non, mais il n'y a aucun problème. C'est pour ça que c'est grave, parce que quand tu supprimes l'Israël d'une carte, il y a des gens comme Volska de sa génération, de sa jeunesse, des gens qui habitent ici, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je me suis bien fait comprendre, des gens qui habitent ici, qui n'ont aucune connaissance, comme moi d'ailleurs, de ce conflit qui dure depuis 60 ans, et qui disent, bah c'est pas très grave finalement, c'est un soutien. Et la faute à qui? Si. La faute à la France Insoumise qui utilise ce slogan tous les jours. Quel est le rapport entre la France Insoumise et Inès Reg? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Intelligent que toi. Je vais vous le dire. Lui, plus intelligent que moi. Je vais vous le dire. C'est pas très compliqué. Mais le slogan From the river to the sea est utilisé à chaque manifestation de la France Insoumise par Rima Hassan. Elle utilise le slogan From the river to the sea tous les jours. Elle est pour un État binational, c'est-à-dire un État sans Israéliens. Vous crachez sur Rima Hassan et elle fait à longueur d'émission. Je donne les faits. Vous dites qu'il n'y a pas de lien. Vous dites qu'il n'y a pas de lien. Vous dites qu'il n'y a pas de lien. Il y a un lien évident. Attends 2 minutes, je réponds là. Ils crachent sur la France tous les jours. Ils salissent la France tous les jours. La LFI, sachez-le, Gilles Verdez, tous les jours. Les Français en ont marre. La majorité des Français. Aujourd'hui, ils sont à 6 ou 7% dans les sondages. Pour vous dire, il y a 94% des Français qui en ont marre de la LFI et qui salissent la France et qui salissent notre pays. Je vous le dis. Donc ne dites pas que lui, il insulte la LFI tous les jours. Il insulte beaucoup moins la LFI que la LFI insulte la France. Je n'ai jamais utilisé la moindre insulte à leur endroit. Je les insulte absolument pas. Je décrypte leur discours et je dis que leur discours est dangereux et qu'après ils se retrouvent sur les comptes d'influenceuses qui ont des millions de followers et qui comprennent peut-être même pas ce qu'elles sont en train de partager et la dangerosité de ce qu'elles sont en train de dire. Mais vous pouvez fermer les yeux. Gilles Verdez, depuis le début, de toute façon, vous êtes mal à l'aise avec cette histoire puisque c'est vos amis politiques et donc vous refusez de condamner leur discours. On a raison. Il a tout à fait hyper dangereux. Voilà, c'est tout. Moi, je vais vous dire un truc et je vous pose une question. Imaginons un artiste, ça n'a rien à voir, hein, mais imaginons voilà, un artiste qui poste, voilà, je vais voter par exemple Jordan Bardella. Il est mis dehors, TF1 c'est fini, c'est terminé. Il y en a peu, et je pense à une ancienne Miss France qui était ici sur le plateau et qui a dit qu'elle aimait bien en tout cas. Elle est restée, même sur elle est restée, voilà. Elle est restée chez nous, il n'y a aucun problème. Non, et puis elle a fait d'autres chaînes, donc elle n'a pas été exclue, Delphine Vespizer. Mais effectivement, il y a un. Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, lui, il n'a même pas dit qu'il allait voter. Il était en discussion pour écrire un bouquin d'entretien avec Jordan Bardella. Sans prévenir ses patrons. Je rappelle. Il est toujours en train de défendre les défendants. La liste des journalistes politiques qui ont écrit des livres d'entretien avec des politiques, elle est longue comme le bras. Elle est longue comme le bras. Donc, bien sûr, dans cette affaire, le problème, c'est pas que Jean-François Aquili écrive un bouquin, c'est qu'il écrive un bouquin avec Jordan Bardella. Il aurait écrit un bouquin avec Jean-Luc Mélenchon, ça se serait très très bien passé. Exactement. Donc, oui, il y a eu un acteur là auquel je pense, Franck Delapersonne, qui avait dit qu'il soutiendrait Marine Le Pen. Il n'avait pas, il faut dire les choses très honnêtement, une très grande carrière avant de soutenir Marine Le Pen. Il a eu plus de carrière du tout en l'ayant soutenu. Quoique, il est revenu ensuite dans un film de François Ozon. Qui est sorti il n'y a pas longtemps, le dernier François Ozon, il l'a récupéré. C'est un cinéphile en plus. C'est un cinéphile. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, les chéris, s'il vous plaît. Le sondage, merci. Voilà, doit-elle sanctionner 74% des gens pensent qu'elle doit être sanctionnée. De toute façon, elle est en train de se sanctionner toute seule. Je pense que sa carrière. J'en veux pas trop à Inès Reg, je sais même pas si elle comprend ce qu'elle publie. J'en veux plus à la France Insoumise qui, politiquement, est responsable de cela. Moi, j'en veux aux deux. Elle comprend très bien. Surtout quand elle devrait se faire tout petit, Inès Reg. Voilà. On peut condamner le sondage, c'est machin, mais tu as une communauté de sondage, Gilles. Il y a 25% des gens qui. Comme d'habitude. Voilà, ça fait un quart des Français. C'est énorme pour lui. Bien sûr, c'est toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'histoire de sa vie. Il voit toujours l'échec au lieu de la réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci.